Khawti, khwadati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie part. Bonsoir tout le monde. Est-ce que la coutume vient mleh? Est-ce que la coutume vous mleh? Ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie part. C'est un plaisir de vous retrouver. Comme chaque soir, chaque nuit, les nuits d'Algérie part qui ne s'arrêtent jamais. حكومة الليل هما عندهم حكومة الليل احنا عندنا صحافة الليل مرحبا بليس oiseaux de nuit qui veillent chaque jour pendant chaque nuit ils sont là avec nous pour attendre la dernière heure de la journée pour faire la récap de l'actualité algérienne pour faire un débat sur les dessous de l'actualité algérienne sans langue de bois sans sensationnalisme sans culture du buzz sans la quête ou la recherche du clic. Informations confirmées, fiables, idées, débats, analyses rationnelles, mais en toute liberté, sans aucune autocensure. مرحبا بكم يا جماعة. اليوم موضوع مهم. اليوم لازم نضحكوا بيناتنا. Et on doit mettre les points sur les i parce que notre pays va mal. Notre pays va tellement mal qu'il est en train de sombrer dans un délire. رانا نشوفوا يا جماعة des phénomènes paranormaux. Mais vraiment des phénomènes paranormaux en Algérie, des phénomènes politiques paranormaux qui ont malheureusement engendré, qui ont aggravé le sous-développement économique et le malaise social des Bladna, et qui ont malheureusement, encore une fois, en train de déséquilibrer financièrement et économiquement notre pays. Alors lui, au point de départ, naturellement, Tebboune, qui confirme aujourd'hui qu'il a subi une opération. Abdelmajid Tebboune qui la présidence de la République a confirmé le 20 janvier, donc 10 jours après son départ en Allemagne, le 10 janvier, elle confirme qu'il a subi une opération chirurgicale au niveau de son pied. Et donc Tebboune, ça confirme encore une fois, rapidement. Il n'est pas opérationnel, il n'est pas encore valide, il n'est pas encore prêt de travailler. كنا نقولوها لكم يا جماعة كي قلناها في المواد de novembre باللي عبد المجيد تبون il a besoin de 6 mois de repos, une période allant de 6 à 8 mois de repos avec un arrêt de travail pour qu'il puisse retrouver sa santé et reprendre son poste de président de la République. هذاك الوقت ما حبوش يأمنونا. Ils ne nous ont pas cru. Ils nous ont insultés. Ils nous ont كيفاش يقول لك خونونا. قال لك باللي انت خداع، قال لك باللي انت خاين ومخلو الناس etc. بعد هيك كيبان les premières images في ديسمبر ما مليح etc. بعد هيك كي ولا le 29 décembre قال لك il est valide. Un président qui parle pendant 3 mois, il a parlé même pas 10 minutes. Le 10 janvier, il a subi encore une opération, donc le temps de la convalescence de l'opération, ça veut dire, les 10 premiers jours, il a subi une phase de soins expérimentale, ou une phase de soins plutôt de contrôle et d'examen approfondi pour préparer l'opération. Donc, d'autres examens et d'autres contrôles médicaux pour voir est-ce que l'opération a abouti au résultat recherché. Est-ce qu'il pourra remarcher, oui ou non? Est-ce qu'il pourra dépasser les séquelles qui lui a été léguées par le coronavirus Covid-19? Même la convalescence, c'est-à-dire on est physiquement le mois de février. Jusqu'au mois de février, pratiquement, باش يقدر يدخل. هذا إذا يقدر يدخل miraculeusement باش يدخل لازم الموis de février. يقولوا même راهو دخل fin janvier. يديروا كيما الضربة اللي فاتت. يدير لك كيما في ديسمبر يدخلوه لك le 29 janvier. يجوا معاه 4-5 médecins allemands كيما جاو معاه 29 décembre. يقعدوا معاه quelques jours مع سمانة من بعدهم يعاودوا يروحوا. من بعديك هو يعاود يولي يسقى obligé de faire d'autres examens post-opératoires parce qu'il y a un suivi médical. Cette histoire va durer minimum 6 mois. 6 mois pendant lesquels il ne pourra pas travailler correctement, il ne pourra pas aller au palais présidentiel, faire des réunions, rencontrer des gens, parler à ses conseillers correctement. 6 mois pendant lesquels il ne pourra pas faire des conseils de ministres de manière régulière. C'est en calcul, il n'y a eu que 2 conseils de ministres, même pas un seul conseil de ministres, il là pratiquement depuis le 15 octobre jusqu'à ce mois de janvier 2021, entre la mi-octobre 2020 et janvier 2021, il n'y a eu qu'un seul conseil de ministres. Donc si nous sommes devant un pouvoir qui est vacant,
Nous sommes là, la vacance du pouvoir. الإنسان هذا ماهوش قادر يحكم. قلناها وعاودناها. Et le fait de le laisser au pouvoir, le fait de lui laisser de prendre en otage le pays à travers ce président qui est clairement invalide, qui est clairement malade, encore une fois quelqu'un qui subit une opération chirurgicale, ça veut dire que son état de santé était assez préoccupant, sinon une opération bénigne, elle aurait pu être faite في elle était une simple opération bénigne, كما كانوا يقولوا هما une opération légère. وكم داروها في l'hôpital militaire تاع النعجة. Donc هذه l'absence تاع البريزيدون. ديجا هو كي كان على ديدانو ما كانش يخدم وما جابش مشروع وما جابش معاه افكار وما جابش معاه حلول ما ادراك اليوم كي ولا مريض وماهوش يقدر يعني ني ميم با il peut même pas travailler à 20 ou là à 30% de sa capacité. يعني aujourd'hui devinez quand il était en bonne santé son bilan était mauvais. Quand il était en bonne santé c'est quoi le bilan de Tebboune؟ تفهموا مليح بصح اليوم احنا نهضروا يعني on va parler clairement, on va parler entre Algériens, même ceux, les étrangers qui nous suivent, c'est les amis de l'Algérie. L'Algérie est une idée, est une belle idée. Et les étrangers ont le droit de s'intéresser à ce qui se passe en Algérie, notamment ceux qui ont investi leur argent, ceux qui ont épousé des Algériens, on est des Algériens, on a ceux qui ont un amour pour notre culture, pour notre pays, ils ont le droit de savoir ce qui se passe. Nous, le bilan, déjà, c'était quoi son bilan? Les détenus du Hiral, un nombre extraordinairement élevé, économiquement une croissance économique négative, crise de liquidité, des entreprises qui ferment les unes après les autres, des entreprises publiques et sociétés publiques totalement déficitaires, même une mauvaise gestion de la crise sanitaire, des hôpitaux, les hôpitaux de la honte, on a le meilleur système de santé en Afrique, il a été évacué en urgence. Il y a d'autres dirigeants algériens qui sont en train de se soigner à l'étranger parce qu'il n'y a pas que lui. Un État totalement incohérent. Un gouvernement XXL de 45 ministres qui ne sert absolument à rien. Il y a des ministres fantomatiques. Ou donc, on a le bilan des ministres de Tebboune. On a des exemples très concrets. Il y a le bilan de Tebboune, c'est quoi? C'est une désolation totale. Il y a subhanallah, Tebboune, quel jarad. Comme les sauterelles, lorsqu'il y a une invasion de criquets, l'Algérie s'effondre. On avait avant des problèmes, mais on n'était pas avec autant de problèmes à la fois. C'est vrai qu'il y a l'épidémie de la Covid-19, mais l'épidémie de la Covid-19, réellement, elle a dévoilé, quoi? Elle a dévoilé les véritables faiblesses de l'Algérie. Même les qui sont l'informel, ni plan de relance économique, ni plan de sauvetage économique, ni un plan de réindustrialisation. Mais qu'est-ce que مشروع اقتصادي ما كاش. حنا ما عندناش même pas l'internet. Le débit internet cause encore problème. L'Algérie c'est parmi les rares pays en Afrique encore avec les autres pays qui sont en guerre. Qui تعيط لواحد في الواتساب, ça coupe. Il faut vraiment ne pas être malade chronique pour parler avec les Algériens qui sont en Algérie tellement la connexion internet elle est mauvaise. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, Tebboune? La première année de Tebboune, ce que Tebboune a fait en une année, en mauvais bilan, Nadero, ni Zerwel, ni Chadli, ni Bouteflika, ni Htawahat Qablo pendant tout leur mandat. Je pèse mes mots, pendant tout leur mandat, Tebboune fait un mois, l'Algérie تهلكت. وجيت هذه l'absence, ou le manque de sérieux, le manque de rigueur, إنسان يغير بروحه, l'état de santé تاعو, لا تيغير بلي intérêts تاعو مع l'armée, لا تيغير بلي projets تاعو la nouvelle constitution, le nouveau parlement, il est en train de placer son pouvoir, alors que la gestion réelle du pays de ses problèmes, لا حياة لمن تنادي. نعطيكم un exemple. Est-ce que l'appel comme le ministère du Moudjahidine, il est totalement absent depuis 6 mois? Le ministre du Moudjahidine, il est absent pendant 6 mois parce qu'il se soigne à l'étranger. Il a une tumeur cancéreuse, il est absent, il est en Espagne. Il est absent depuis 6 mois. Et personne ne l'a remplacé. Le ministère du Moudjahidine, il est totalement géré par le secrétaire général. Le ministre, il est absent. Durant l'année 2020, il a raté la majorité des conseils des ministres. Parce qu'on a un cancer, il doit se soigner. Il était déjà malade entre septembre et décembre 2019. Décembre 2019, le 12 décembre 2019, parce qu'il doit assister
au nouveau gouvernement, à la présence, à la désignation du nouveau président de la République اللي كانوا هو تبون. من بعد ils ont voulu le remplacer. ما تفهموش. قال لك ما شكون نجيبو في بلاصتو. هذا طيب زيتوني مينيستر المجاهدين راهو مريض يسوسوان اون اسبان. شكون نجيبو في بلاصتو ما على بالهمش ما تفهموش. قال لك خليه. هاي تمشي الدولة الجزائرية كيفاش راهي تمشي سكاج. هم يبكي وهم يضحك، هم يبكي وهم يضحك. قال لك خليوه مسكين راهو مريض. ما لقيناش خير ما كاش خير خلي لو اس جي تاعو لو سكرتير جينيرال et les autres cadres du ministère, il va gérer ce ministère. Puis ce ministère ne sert pas beaucoup de choses. Il n'y a que les pensions des Moudjahidines et quelques trucs à gauche et à droite. Malgré ça, pratiquement, c'est quand même plus de 1,8 milliard d'euros, c'est-à-dire pratiquement 2,5 milliards de dollars de budget pour ce ministère qui n'a pas de ministre. Et ça ne choque personne. مازال يروح ويهبط لاسبانيا pour se soigner. يعني هو طيب زيتوني يحكي على الثورة والمجاهدين والباديسية النوفمبرية وثورة نوفمبر هو الأول. L'indépendance de ce pays, il n'en profite même pas parce qu'il ne peut pas même pas se soigner dans son pays. Il est obligé d'aller à l'étranger, ça nous coûte naturellement sa prise en charge, ça nous coûte encore une fois les yeux de la tête. C'est quand même grave. C'est quand même grave un ministre, dans un pays qui se respecte, tu le remplaces. Tu trouves un nouveau ministre. Si tu dis que le ministère des Moudjahidines n'est pas prioritaire, n'est pas urgent, نحيه ministère des Moudjahidines. نحيوها سيدي ديروا une direction nationale des Moudjahidines في ministère de l'Intérieur. C'est elle qui va gérer. ولا قال المجاهدين c'est l'ancien de l'armée de libération nationale. مدها لوزارة الدفاع الوطني يدبر راسهم معاها. بصح عندها دايري وزارة الوزير ما كاش. قاعد في اسبانيا يداوي ومازالو خالص ومازالو بري اون شارج بار ليتا اكسيتيرا. يا خويا vous voulez lui payer une prise en charge mais il garde pas sa fonction ministérielle. عيب. Parce que le ministère des Moudjahidines est censé être un portefeuille de souveraineté. Il parle de la révolution, de la guerre d'indépendance, des bienfaits de l'indépendance. هو مريض حتى واحد ما فاقلو. واحد ما فاقلو في الجيري باسكو النظام زيرها كاع. ما خلاش المعلومات تخرج في الصحافة، ما خلاهمش يهضروا بزاف وزارة المجاهدين pour que le scandale n'éclate pas. باسكو جاتهم طايحة وزير المجاهدين ما كاش راهو يداوي في الخارج، بريزيدون دو لا ريبوبليك ما كاش راهو يداوي في الخارج، le directeur de communication, non, le porte-parole de la présidence, l'ancien porte-parole de la présidence, Mohamed Saïd, كان راهو يداوي في الخارج، مازالوا en France en train de se soigner. راهم كاع يداوي في الخارج، ولا حياة لمن تنادي، والشعب شكون يسير البلاد هذه؟ ما نبناش، البلاد هذه راهي ماشية بدعاوي الخير. راهي ماشية بدعاوي الخير، rien ne se tient. La preuve, les contradictions, يعني شوفوا le régime تبون. أنا نقولها لكم أنا راني جو تيغ لا سونات دالارم. يا جماعة نفيقوا لعمركم، والله راح تهرب البلاد بين يدينا. البلاد راح تهرب ما كاينش راهي غابة، ولات ان بازار. شغل كيما البازار تاع بن خادم ولا البازار تاع ما على باليش دون بونيو بوبولير. باش تعرفوا مليح شوفوا لي نوفو يعني نوفيل كونتراديكسيون اكستراوردينير. لو مينيستر دو لاندستري فرحات تاعي il y a une semaine, cette semaine, début de cette semaine, il annonce fièrement que c'est bon. On a choisi les 4 nouveaux concessionnaires, les 4 personnes qui seront agréées, pas 4 personnes, les 4 opérateurs, personnes morales, les 4 opérateurs privés ou qui seront agréés pour devenir des concessionnaires et qui auront le droit d'importer des voitures. Je vous mets l'Algérie de Tebboune, ministre de l'Industrie, depuis le 4 janvier 2020 jusqu'à janvier 2021, il a mis une année. En une année il a trouvé 4 concessionnaires pour importer des véhicules. Yani en une année, ministre de l'Industrie s'occupe de l'importation des véhicules. Ni projet industriel, ni relance de l'industrie, ni ouverture au lancement de nouvelles unités industrielles, ni une stratégie industrielle digne de ce nom, ni des nouveaux investisseurs étrangers, ni un plan de relance de la production nationale. في عام فرحة التعليل اللي كان مع قاضي احسان وداير محشاشة في راديو ويتكلموا على لافنير د الجيري ولي فيزيون لا كرواسونس ويسبوا في بوتفليقة ويسبوا في النظام تاع بوتفليقة. ها طاروا البوفوار. واش دار في عام؟ دار كاي de charge pour l'importation des véhicules. خرج في جوي fin juillet, خرج في جوي il est paru في journal officiel fin juillet. Ou un cahier de charge pour les montages, les usines de montage de véhicules qui n'est pas différent du cahier de charge de Bouchouer, à 2016, plutôt 2015-2016, fait juste quelques
quelques rajouts, là, quelques nuances comme ça superficielles, où elle a choisi 4 concessionnaires pour qu'ils puissent importer des voitures. Avec le bilan du ministre algérien de l'industrie. C'est-à-dire qu'au Burundi, au Rwanda, au Malawi, dans tous les pays africains, n'importe quel ministre de l'industrie local a fait beaucoup mieux que notre ministre national. Yani Farhat Aïtali, il a été payé. Les privilèges, la résidence, les salaires, les chauffeurs, les costumes, les gardes-corps, il y a 2 cahiers de charge où il y a 4 concessionnaires pour importer des véhicules. Eh bien, عيب انه هذا يكون وزير. هذا قلت لكم بلي كونطابل. قلت لكم هذا كان يخدم دون هونغار يبيعوا فيه الحلوى. هذا يبيع حلوة الترك ما راهوش تاع وزارة. قلتها لكم ما حبيتوش تامنوني. كانوا يقولوا تا تغير منه تا مضارب معاه تا ما تفهمش معاه. لا هاو البيلون تاعو. افرحوا حمروا وجوهكم يا ناس. شوفوا عندنا وزير في عام دار 2 كايت شارج ماشي مي با هو اللي يكتبهم. Des cadres, rien n'a changé. Il a repris ce qui existait avant, avec quelques rajouts et quelques modifications totalement superficielles. Zid, il a choisi 4 personnes. Où je calme, la semaine dernière. On a choisi 4 concessionnaires, ça m'a dit comme je connais. Qui va m'arrêter de dire je connais. Ça relève pas, je suis pas obligé de vous dire je connais. Vous allez les connaître, il n'y a que les professionnels qui doivent les connaître, ils n'ont qu'à se rapprocher de mon ministère. Qui va être وزير يدير قرار تاع 4 nouveaux concessionnaires ما يقولش اساميهم. اللي ماش دولة هذه. جاني ما شفنا حنا دولة تمد 4 agréments à des gens anonymes, à des fantômes, حتى واحد ما يعرفهم. هذه من صرات هذه. هذه ما صراتش من في الدول المتأخرة عقلانيا واقتصاديا وسياسيا في الكرة الأرضية. même les pays les plus arriérés de la planète ما صراتش. ما هكذا وياسيوم هذا فرحة تاعي داير روحو الدكتور مع صاحبو قاضي إحسان يقدر يفرح به بس قاضي إحسان هو داير روحهم le plus grand économiste du monde. ها عطاو لهم البوفوار. واش دار؟ قال لهم je vous donne pas les noms. 4 personnes non je suis pas obligé de vous dire vos noms. على الدولة تاعك هذه بوت دو نوي. كان واحد زوج مع 4 نساء قالنا لا je vous dis pas les noms de mes femmes هذه حرمة je protège le nom de ma femme. هادو c'est pas de vos femmes ولا vos maîtresses ولا vos copines ولا هذه راهي دولة. هو لازم تقول لي ساجلي شكون هذا الكونسيسيونير. شكون هذا اللي راح يجيب لي نوفيل فواتور. شكون وعلى اي اساس خيرته وعلى علاش هو وماشي واد اخرين. il quelle marque et qu'est-ce qu'il a comme capacité et combien de voitures il compte commercialiser à quel prix. هذه راهي دولة. السيد هذا كونطابل. على ما حبش يقول شكون 4 باسكو انا نقولها لكم يا جماعة وما يحبش يقولها لكم باسكو مسيو فرحات تاعي بوندون اون اني هو يعطل ويزير كان يدير لوبيينغ باش يمد كاع لي مارك لصاحبو ربراب. باسكو فرحات تاعي كان في البيرو تاعو تاع كونطابيليتي في باب الزوار كان يخدم بزاف مع الجروب سي فيتال. كان عنده علاقات ملاح مع الجروب سي فيتال وكان داير معاه دي كونطرا. كان ربراب كان يمدلو دي مارشي وداير هو اللي قنع تبون باش ربراب يروح. il va être reçu officiellement au niveau du ministère de la santé. Il rencontre des ministres. C'est lui qui a fait du lobbying pour Rabrab parce que Rabrab c'est son ancien employeur. فحتى يتعني واش ما يحبش يقول. ماهوش حاب يقول باللي تويوتا حاب ينحيها الجروب سعودي عبد اللطيف جميل qui ont un contrat d'exclusivité avec eux dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord. حاب ينحيها لهم تويوتا يمدها الربراب. نحى يونداي طحكو يمدها الربراب. نحى حاب ينحي بلوزيور مارك واحد اخرين يمدهم الربراب. il a voulu donner 3 marques الربراب. فرحتها يتعني il a voulu choisir 8 concessionnaires parmi lesquels ربراب devait avoir 3 marques. ناضت عليه الحس قال له اسمح لنا خويا تعطي اليونداي الربراب معليش. قالت له ربراب يونداي سرقها له طحكوت وما على باليش عاود نحاها له. ها يونداي عاود ولات ليه سا بو سكومبرون. تويوتا ما قبلوش. تويوتا قالوا لهم يا جماعه حنا ما نستعرفوش بربراب تاعكم. حنا nous avons un contrat avec le groupe Abdoulatif Jamil qui nous représente depuis des années en Algérie, depuis de longues années. عنده une filiale de droit algérien. Il les représente pratiquement de l'Arabie Saoudite jusqu'au Maroc. قال لك حنا on travaille qu'avec ce saoudien. مش دخلنا في ربراب.
حب فرحه تاع التعليم بدا يدير لي بريسيون وعنده واحد فاميلتو نجبدو اسامي اون فا دوني لو نون اون فا فير اون انكيت اون اون بارلورا son cousin اللي كان يخدم في les importations de véhicules في les années 90 début des années 2000 مع une société qui était très connue في Alger ولا يبعث فيه intermédiaire مع les autres zones d'affaires et les autres et les marques étrangères ما قبلولوش ما حبوش يمشوا له du coup زيرها le gouvernement le président تبونو دا قال له يا ودي خلاص وراهم هادو تاع لي كونسيسيونير الشعب يحب يشري طوموبيلات ما كاينش طوموبيلات في البلاد il a tout bloqué فرحه تاع التالي pour donner les agréments à ses amis notamment à son ami et son ancien employeur et son ancien client Saad Rabrab et j'assume et faites une enquête et je défie tous les services de sécurité de faire leur enquête et de voir donc هادو الربعه ما على بالنا شكون على بالنا فيها ربراب يونداي على بالنا فيها تويوتا عبد اللطيف جميل زوج الاخرين ما على بالناش كيا هضروا معاهم قال لك انا نقعد مع العرباوي كيا واش قالوا قال كاع الهضره اللي صرات العرباوي سراف قال لك وين العرباوي هذا حسن جو بار دو حسن العرباوي لو جروب كلوفيت تاع باتنا اللي دخلوه الحبس اللي كانت عنده لوزين اللي كانت عنده كلوفيز جروب كلوفيز اللي كانت عنده لوزين تاع كيا في باتنا كي اوفير pendant 3 ans entre 2017 هكذاك jusqu'à 2020 بعديك رفدوه في 2019 وتعرفوا حكايه حسن العرباوي a été condamné à une peine de 6 ans 7 ans بعد حطوها له jusqu'à preuve du contraire في la cour d'Alger à 4 ans et je n'ai pas suivi ensuite les avancements de ce dossier كيا les sud-coréens ماهمش قابل قال لك حنا ما نخدموا غير مع العرباوي حنا العرباوي on est convaincu par lui on est convaincu par ce projet ما خدعوش كيا ما خدعوش قال لك نقعدوا مع العرباوي ils n'ont pas pu les convaincre de travailler avec d'autres groupes مي شكون هادو الربعه الدوله ما عندهاش الحق تمد des agréments avec 4 à 4 personnes et personne ne dit qui sont quelle est leur identité دوله تمشي anonyme هذه مافيا هذه هي المافيا je donne un marché je dis pas qui je donne une autorisation je dis pas qui non je suis pas obligé de te dire qui على الدوله تاعك خلتها لك يماك ولا باباك يا فرحات يا ايتالي نتايا كش واحد الدوله الجزائريه عطاها لك إيريتاج خلاها لك تحت الفراش دير بها واش تحب c'est du jamais vu rien que pour ça dans un pays qui se respecte on aurait limogé ce فرحات يا ايتالي non seulement on l'aurait limogé dans un pays qui se respecte mais on l'aurait jugé on aurait exigé une enquête on aurait exigé des explications هاي لك l'héritage تبو من بعد كتجرد il intervient où il fait un communiqué où il dit non j'ai exigé au ministre de l'industrie de fournir des éclaircissements et de traiter avec transparence ce dossier. Mais tu n'as pas exigé, tu l'as sanctionné. Il a dépassé toutes les limites. C'est une privatisation de la fonction ministérielle. هذه المشرع الجزائري يعاقبك عليها. هذا راهو يمد des privilèges de manière illicite sans dire aux Algériens sans leur expliquer sans rendre public sans qu'il y ait un décret sans qu'il y ait même dans tout marché public il y a une transparence il y a des résultats il y a des possibilités de faire des recours il y a des annonces publiques هذا فرحة يتالي خلق اقتصاد جديد شغل من ليا غير ليا ولصحابي نتوما ما تدخلوش رواحتكم سي دو جامي فيو يا جماعه سي دو جامي فيو يا جماعه راهم يتقاسموا في البلاد خلاوها لالجيري غلقوها كولاوها كاع لو بي est en train de couler وراهم يتقاسموا لي ميات بيناتهم c'est ça l'héritage de Tebboune un ministre de l'industrie qui se comporte comme un mafieux et qui l'assume et nous allons publier nos révélations dans notre enquête là-dessus on est en train d'approfondir nos investigations après notre combat l'avant-goût هذه الدولة de deux un ministre des Moudjahidines absent depuis 6 mois alors في سبيطار cancéreux pris en charge par l'État والخدمة لا ما كاش خدمة والبوست راهو يستنى فيه شغل وزارة المجاهدين هذه تاعو سون جاردان شغل هذه سي ان جاردان بريفي le ministère des Moudjahidines est devenu le jardin privé de Taïb Zitouni il vient pas il est là il est malade voilà on s'en fout il n'est pas là c'est pas important ما لقيناش شكون يرمبلاسيه خليها الدور مي هذه وين صرات président absent invalide ce président ما يقدرش يخمم ما يقدرش يخدم
ما على بالناش وقتاش يكون en bonne santé. Est-ce que Mars, il peut se soigner, il peut être opérationnel? Est-ce qu'il est capable de réfléchir? Est-ce qu'il est capable d'assumer des fonctions? Est-ce qu'il est capable, on n'en sait rien. Déjà, encore une fois, quelqu'un بصحته, son bilan est catastrophique. ما أدراك كي يمرض. ما أدراك كي يمرض. اليوم ثاني صار quelque chose qui, balak les Algériens, les citoyens lambda, mais ils n'ont pas remarqué. Il y a eu une cérémonie aujourd'hui de passation de pouvoir. Le général major Youssef Bouzid, qui était le patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, la DDSE, qui est le renseignement extérieur algérien, l'une des branches les plus importantes des services secrets de l'ex-DRS, à juste titre. À juste titre, d'ailleurs les articles d'Algérie Park ont témoigné, ils ont rapporté tout le mauvais bilan, les décisions dangereuses, le travail bâclé de ce général. قلت لكم هذا كان يربي الزيتون في جيجه. هذا نورمالمون بلاصتو عنده ما يعصر الزيتون ويدير زيت الزيتون، ما عنده حتى علاقه مع الرونسينيومون. Ouais, c'est pas la peine, ne nous poussez pas. Yani, des fois, j'essaie de me contrôler par amour à la patrie et par respect pour certaines considérations, pour certaines considérations qui relèvent de la sécurité nationale. Je n'aimerais pas raconter des choses sur ce Bouzid et certains de ses amis et de ses membres de la famille parce que ça va être vraiment une menace à la sécurité nationale. Je laisse le ministère de la Défense nationale se charger de son cas. Djabou Adakhol, le général-major Mahfoud, les tkellemna عليه حنا في Algérie Park, bon, rien de nouveau puisque l'exclusivité est sortie sur Algérie Park, il y a de cela pratiquement 10 jours. Mais, je connais dès la passation de pouvoir. Monsieur le général de corps d'armée, c'est Chengriha, qui est le chef d'état-major. Or, le chef d'état-major n'est pas, la DDSE ne relève pas des prérogatives du chef d'état-major. La DDSE, elle est rattachée au président de la République. Parce que qui a la réforme, entre 2012 et 2013, qui s'est terminée fin 2015, notamment avec le limogeage et le départ plutôt de général Taufer, c'est mi-septembre 2015. Le DRS, il a disparu. Il y avait ce qu'on appelle la DDSE, la direction des la direction des services, la DSS, la direction des services de sécurité. Et il y avait le coordinateur et le général Atman Tartak, le général-major Tartak, il était rattaché à la présidence. Il était coordinateur et tous les services étaient rattachés au niveau du président de la République, qui, dans la loi algérienne, il est aussi ministre de la Défense, qui est traditionnellement ministre de la Défense nationale. Saïd Chengriha n'est pas un ministre de la Défense nationale, il est chef d'état-major. Celui qui devait remplacer le président de la République, cette passation de consigne, normalement c'est le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, qui est le général-major Abdelhamid Gharis. Et finalement, c'est pas Abdelhamid Gharis, qui est aussi un homme malade, qui se soigne souvent à l'étranger, et qui est pas vraiment opérationnel à 100%, mais c'est pas grave, c'est ni le premier, ni le dernier des malades au sein du régime algérien. Saïd Chengriha, il a fait la passation de consigne. Hadi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, canonien, l'Allemagne, il a autorisé Saïd Chengriha, il lui a délégué des pouvoirs, et Saïd Chengriha remplace le président de la République, qui est absent plutôt, et qui est hospitalisé en Allemagne. Donc Saïd Chengriha a un pouvoir de délégation. Sinon, s'il n'a pas ce pouvoir de délégation, il n'aurait pas pu organiser et faire la passation de consigne, ben, le général-major sortant Bouzid, avec le nouveau de son remplaçant, Mahfoud. Déjà Mahfoud ou la Bouzid, c'est bon. Saïd Chengriha, c'est lui qui a dirigé la cérémonie et validé la nouvelle nomination de Mahfoud qu'il a lui-même choisi, qu'il a lui-même proposé. Partons la conclusion de cette situation. Puisque Tebboune, il a délégué des pouvoirs Saïd Chengriha. حنا علاش رانا نضيعو في وقتنا؟ علاش رانا نضيعو في وقتنا؟ يا Chengriha, que Chengriha prenne le pouvoir, que Chengriha prenne le pouvoir, et que Chengriha ouvre un dialogue politique avec la classe politique algérienne, qui nomme un nouveau gouvernement, l'incompétent et le malhonnête, Gerrad, l'incompétent et le nulard, طيب زيتوني est malade, il est absent, on dirait حكومة جديدة, يعينها سعيد شنقريحة, le premier ministre, un nouveau premier ministre compétent, technocrate, sérieux, qui peut former un nouveau gouvernement, il va s'attaquer aux problèmes sérieux du pays, pour qu'on puisse sauver ce pays et le redresser.
على رانا نضيعو في الوقت ونستناو تبون يدخل ما عندنا ما نديرو بيه. تبون ne sert à rien. Tu ne peux pas remporter la Formule 1 avec une R4. Pour remporter la Formule 1 ou là pour faire une course de Formule 1, il te faut une Mercedes ou une McLaren. Un R4 maçon. تبون سي والي تبون يكون مليح والي في تندوف. والي تاع تندوف il sera merveilleusement bien. Mais au-delà de ça, ça dépasse ses capacités. Puisque Shengriha, il a un pouvoir, il y a un pouvoir qui lui a été délégué. Que Shengriha prenne le pouvoir, c'est l'armée qui dirige en Algérie, ou c'est l'armée qui a tous les pouvoirs à la Benna. Tebboune, il a essayé de s'imposer. Il a réussi durant les 6 premiers mois, durant la deuxième partie de l'année avec la maladie, avec le nouveau contexte international et les bêtises et le niveau bas de son entourage et le nombre d'incompétents qu'il y a dans son entourage, il l'a mis hors touche, etc. Que les Algériens enfin aient quelqu'un directement qui s'approprie, qu'il y ait quelqu'un qui s'approprie le pouvoir, qu'on connaisse enfin, qu'on reconnaisse enfin que c'est l'armée qui dirige. On va dialoguer avec elle, on va trouver des solutions avec elle, et on va sortir le pays de la crise. Puisque c'est Shengriha qui peut installer le nouveau patronat des DSE, rien ne l'empêche d'installer le nouveau Premier ministre, rien ne l'empêche de coordonner avec un nouveau Premier ministre pour faire un nouveau gouvernement. L'essentiel, c'est de sauver le pays d'une crise qui est dangereuse. Jamais le sous-développement économique, la crise, la pauvreté, la misère sociale, la détresse sociale, jamais ما لحقت وين لحقت. Jamais ما لحقت. Un exemple concret, حكيناها اليوم في Algérie. Pendant que Tebboune est absent et il profite de l'Allemagne, et du confort allemand, et du luxe, et de la modernité des hôpitaux allemands, à Berlin, pendant que le ministre des Moudjahidine profite de la douceur de vie et de la prise en charge en Espagne, pendant, et je citerai le nom et la liste des dirigeants algériens qui profitent, qui se soignent à l'étranger, elle est énorme et grande et interminable, il faudrait toute une émission là-dessus. Dans une wilaya qui m'a fait le roi, plus de 450 millions d'habitants pratiquement, plus de 460 000 habitants, c'est la wilaya qui abrite Hassermen, le plus grand gisement de gaz au monde, en Afrique plutôt, il est l'un des plus gros au monde. C'est le plus grand c'est le plus grand gisement de gaz qui est opérationnel et qui est en production en Afrique. La wilaya de l'Ghouat le partage avec la wilaya de Ghardaya. وحاسرمل بلدية حاسرمل جاية في الولاية تاع الغواط. هذه الغواط elle a le gisement de gaz le plus important d'Afrique وما عندهمش liquidité. بوسطة فارغة. دراهم ما كلاش. شحاب الغواط ما يسيبوش même pas de quoi sortir 50 000 dinars. اليوم الصباح les retraités, les jeunes, نساء etc. في الغواط داروا des rassemblements كرهوا قال لك من هنا عايشين. ما عندناش بوسطة ni في البوسطة ni les banques. Il n'y a pas d'argent. Les citoyens de l'Ghouat doivent aller jusqu'à Ghardaya, doivent aller jusqu'à Djelfa, et les travailleurs de Sonatrach qui travaillent à Hasselmen, ils partent jusqu'à Alger pour récupérer la fin de mois, pour récupérer leur salaire. Parce qu'il n'y a pas de liquidité dans une wilaya stratégique qui met l'Ghouat, qui abrite le gisement de gaz le plus important d'Afrique. Dans un pays qui se respecte. Un coin, si un pays, c'est un autre pays, africain, hein? Je parlerai pas d'un pays européen. Si la Tunisie ou là, le Maroc ils avaient Hasselmen, le cas les Tunisiens et les Marocains, tu fais Hasselmen des banques, des buildings, développés, etc. عيب انك في Hasselmen ما تلقاش الدينار. Alors que le gaz qui part vers l'Europe, qui part vers l'Espagne, via le Maroc, ou là, qui part vers l'Italie, via la Tunisie, il sort de Hasselmen. Et à Hasselmen et à la droite, on trouve pas d'argent. On trouve pas de liquidité. C'est scandaleux. Pourquoi il y a cette crise de liquidité? Parce que l'économie nationale, elle est sur la voie de l'effondrement. Et comme la monnaie a été dévaluée de presque 20% officiellement pendant l'année 2020, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a toujours besoin de plus de cash pour pouvoir acheter, parce que les prix ont augmenté. Comme on a fait Algérie part, les prix durant l'année 2020, ils ont augmenté de 20 jusqu'à 30, qui est des prix qui ont augmenté, qui est des catégories des produits qui ont augmenté jusqu'à 40%.
Comme nous n'avons ni paiement électronique, ni paiement mobile, nous sommes d'ailleurs l'un des rares pays africains qui n'a pas le paiement mobile et qui n'a pas le paiement électronique. Nous avons toujours besoin de plus de cash pour pouvoir acheter. Or, la Banque d'Algérie n'a pas fait marcher la planche à billets parce qu'elle a avec la dévaluation du dinar, avec les problèmes économiques, pour réduire la consommation de nos devises, parce que quand on fabrique de l'argent, les Algériens vont consommer. Comme tout ce qu'on consomme, il vient de l'étranger, donc il faudra importer, donc il faudra dépenser en devises. Et si on sacrifie encore nos devises, l'État, le régime algérien, il va perdre totalement ses réserves de change. Donc il a tout bloqué. Le régime algérien préfère que les Algériens fassent la queue pour 2000, 3000 dinars ou la 50 000 dinars, plutôt que de régler ce problème, qui est une équation économique très difficile et délicate. Pourquoi? Parce qu'elle a directement une relation avec le sous-développement économique de notre pays, la problématique de la pénurie de liquidités, elle est dépendante directement du sous-développement économique du pays, et elle est le résultat, ou la résultante de la mauvaise gouvernance du pays. Et pour régler le problème de la liquidité, il faudrait avoir une économie productive, une économie de richesse, une diversification des revenus et des sources du pays, le pétrole ou le gaz. Donc pour faire cela, il faudrait un nouveau gouvernement, un nouveau système politique, et donc un nouveau régime, c'est-à-dire un nouveau président, des nouveaux dirigeants. Madame Shkablin, le pouvoir, ils sacrifient le pays. Ils veulent rester jusqu'au bout. يعني حتى كيخلص الgâteau, حتى كيخلص mais qui ياكلوا كلش ما يبقى والو هذاك النهار بالك ils vont accepter le changement. يعني كي تخلى كاع quand le bateau va couler, ils vont prendre la barque et fuir. Naturellement, ils vont s'installer ailleurs et les Algériens seront sur ce bateau qui va couler et qui va s'effondrer, comme ce fut le cas lors de la fin des années 80, et début des années 90 avec le début de la décennie noire. Et je il y a deux solutions. Le tableau que je vous ai dessiné, vous le connaissez, vous le vivez, vous le subissez. يا جماعة, vous le subissez. راكو كاع عايشين تما وراكو تشوفوا في الجزائر وراكو حاصلين وراكو تشوفوا الميزانية كيفاش ولات, la cherté de la vie, la détérioration des services publics, la catastrophe dans les hôpitaux, les crises de liquidité, le chômage qui explose, la misère sociale, le sentiment de désespoir, etc., etc. Maintenant, nous n'avons que deux solutions. Ima l'armée nationale et populaire assume sa responsabilité, puisqu'elle a déjà une partie du pouvoir, et qu'elle a toujours eu une partie du pouvoir, et qu'elle peut s'arroger une autre partie du pouvoir, qu'elle assume, qu'elle entre sur le champ politique, qu'elle lance directement un dialogue politique ouvert avec la classe politique algérienne pour nommer un nouveau gouvernement de transition. L'essentiel, un nouveau gouvernement, un gouvernement de guerre. Parce que nous sommes dans une situation de guerre sur tous les fronts. Sur le plan économique, financier, sanitaire, sécuritaire. Il est question de la survie du pays au moment où la région du Maghreb, je vous l'ai expliqué hier, dans l'émission d'hier, elle s'effondre. Au moment où nous allons vers des perspectives économiques très compliquées. Et des perspectives financières très compliquées. هذه الأولى. إذا المؤسسة العسكرية والجيش الوطني الشعبي ما هداهمش ربي. لازم الشعب يتحمل مسؤوليته. يا ناس البلاد راح تهرب لنا من يدينا. إما أنا مانيش نقول لكم لازم تخرجوا كيما في فيفري كيما الحراك. D'ailleurs, il faudra faire autre chose que le Hirak. Il faudra des nouvelles manifestations, cette fois-ci efficaces, avec des objectifs clairs, avec une feuille de route qui nous dit basta, il nous faut du changement concret. خلونا من لا guerre des égos, هذا شباب هذا ماشي شباب واش نديروا لائكيه ولا ما سحقوني لائكيه ني اسلاميه ني والو. Le problème, il est socio-économique et financier. D'abord, les Algériens ont besoin de travailler, de se nourrir, de vivre dignement et de redresser leur pays. Ensuite, le reste, les idéologies, etc., on en parlera plus tard. Il faut surtout aussi mettre fin à la justice de l'arbitraire, sortir les gens de prison, limoger les juges du téléphone, libérer les dalilatouettes,
libérer les Walid Kishida, les Nourdin Tounsi, les Khaled Drani, les Rachid Nekaz, qui sont en prison. C'est ça les priorités. Instaurer un état de droit où les libertés publiques sont respectées. Oui, les enjeux et les priorités sont fixés. Les priorités sont liberté publique, état de droit, surtout développement économique et des mesures urgentes pour éviter la faillite financière. شوفوا تونس 4 سنين ولا اكثر 7 سنين وهما يدوروا pour faire la transition. Leur pays est totalement en faillite. Les Tunisiens n'y croient même pas. N'y croient même pas lors de cette démocratie. يقولك واش ندير بها؟ واش يدير بها الديمقراطية اللي ما تجيبليش واش ناكل؟ واش ندير بها الديمقراطية اللي ما تجيبليش واش باش نعيش؟ ما عندك ما دير بها. Il n'y a pas de démocratie pauvre. Je vous le dis, je vous le redis. Il n'y a pas de démocratie pauvre. Il n'y a que des pays démocratiques qui sont sur la voie de la prospérité économique. دول فقيرة ما تقدرش تكون ديمقراطية. Parce que la démocratie n'existe que lorsqu'il y a un développement économique. اللي جيعان واللي ما عندوش باش يشرب واش ياكل ما يخممش على واش راح يفوتي. Bertolt Brecht, grand dramaturge allemand, il avait dit un jour, la famille n'a pas besoin d'un bulletin de vote. Il nous faut maintenant qu'on se ressoude, qu'on fasse une union nationale. Le 22 février, vous ne devez pas arrêter le chemin maintenant, parce qu'après, un clan du pouvoir algérien, après s'est emparé du régime et des postes de responsabilité. Ils nous ont ramené Tebboune, un incompétent qui est devenu malade et invalide, et le pays va droit au mur. La situation elle est explosive et les problèmes sont en train de s'accumuler. Il n'y a que deux solutions. إما الشعب يخرج ويتحمل مسؤوليته كما le 22 février, où il demande à l'institution militaire, où il demande aux décideurs, aux véritables décideurs d'imposer le changement en concordance avec les aspirations du peuple, c'est-à-dire état de droit, respect des libertés publiques, transition, gouvernement de transition technocratique, feuille de route pour un développement, pour un sauvetage économique et un sauvetage financier du pays, ولا المؤسسة العسكرية إذا الشعب ما خرجش لازم المؤسسة العسكرية تحمل مسؤوليتها باسكو راح تدور عليكم يا ناس. أنا نقولها لسعيد شنقريحة، يا عمي سعيد يا عمي شنقريحة راح تدور عليك باسكو تبون راه قاعد في الألمان غدوة إن شاء الله تحرك البلاد والله ما يدخل. مام إذا يدخل يبدا يخرط عليك مهبول يقول لك أنا درت وأنا درت الكورونا دخل علينا الكورونا الكورونا هذا devenu un prétexte pour tout. Un prétexte pour tout. Quand son mandat va se terminer, ou là, quand le peuple va se révolter, et va se révolter contre le système, dont Tebboune est le premier représentant, mais dans Shengriha et l'armée seront le deuxième représentant. يدور عليكم النعورة. إما تتحكموا في الوضع. وأنا نقولها لكم. هذا عبد المجيد تبون ما يديكمش للخير. تقوم لكم وصلوا عن بي. C'est un maçon. Il a mis en place un président s'il était conscient ما يروحش ويخلي الحكومة تاع عبد العزيز جراد اللي فيها واحد مريض اللي absent, واحد ministre de l'industrie c'est un mafieux, il assume publiquement, des ministres qui ne se parlent pas entre eux, aucun plan, que des annonces mensongères, ni des biens internet, ni que les sanitaires allaient gérer, ni un plan de vaccination. Le vaccin russe قال لك راح نجيبوه في جانفي ما جاش كذبوا علينا قال لك نجيبوه لا سمان ديرنيير ما جا والو جابوا الريح جابوا غير كوكاكولا والبيبسي خراطين. S'il était un président conscient, ils ne feront jamais ça. Il ne fera plutôt jamais ça. Il ne partira pas en laissant le pays dans une situation chaotique où la population ne trouve même pas des liquidités, où elle ne trouve même pas un espoir, un guide, une boussole, des entreprises pleines d'un pays, des salariés qui ne sont pas payés, ni rémunérés, des entreprises publiques déficitaires totalement, un endettement public, راكم شفتوا الجراد واش جاب لكم على الزهراني un autre mafieux, etc. أنا نقولها message للمؤسسة العسكرية. Vous devez assumer votre responsabilité. راح تدور عليكم. ويا الشعب, et les Algériens,
Ce moment est historique. Cette année 2021, c'est l'année de la dernière chance. C'est vraiment l'année de la dernière chance. On n'en aura pas beaucoup de chances, plusieurs chances comme celle-là. Si on rate le changement en 2021, nous entrerons en faillite économique et financière en 2022, avec une énorme crise sociale, avec une énorme détresse sociale, avec des gens qui voudront partir, qui voudront se suicider, des puissances étrangères hostiles à notre pays, qui entourent, qui encerclent l'Algérie. C'est les ingrédients d'une situation explosive. Wallah ya jama'a, تقدر تهرب منا في 2022. تقدر تهرب منا في 2022. Et je pèse mes mots. Je pèse réellement mes mots. Rabbi Jib al-Khair. J'espère que mon message sera écouté. Demain, Inch'Allah, on reviendra sur ce sujet avec des propositions de solutions concrètes, avec des propositions politiques, économiques et financières. Normalement, c'est pas notre rôle de proposer des solutions. Notre rôle consiste uniquement à rapporter des faits, à rapporter des informations. Mais chaque Algérien, durant cette période sinistre, historiquement dangereuse, a le devoir d'assumer sa responsabilité et de faire quelque chose pour son pays. Kennedy, il a dit un jour, ne demande jamais ce que ton pays a fait pour toi, demande-toi toujours ce que toi tu as fait pour ton pays. Et il est temps que les Algériens appliquent cette devise et qu'on se pose les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Je vous remercie énormément. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a sensibilisé un peu. J'espère que vous allez passer à l'action. Il est temps d'agir, agissant et agir maintenant, agissant maintenant.